Il s'agit donc d'un couple de dignitaires en bois polychrome qui proviennent de la dynastie Ming, qui a commencé en 1368 et qui se termine en 1644. Donc là, on est, je le pense, à la fin de cette dynastie, donc au fin du XVIe siècle. Il y a une superbe polychromie, et puis surtout, ce qui est assez rare, c'est qu'il s'agit d'un couple. Alors, ce qui est amusant, c'est que l'homme, on le voit distinctement par le fait qu'on voit les deux commissures de ses lèvres. L'épouse, on ne voit que la commissure supérieure. Le Nagaland, c'est une région de l'Inde qui se trouve tout à fait au nord de l'Inde, située entre la Birmanie et la chaîne de l'Himalaya. C'est un endroit de la Terre qui est assez peu connu et cette coiffe est vraiment très particulière. Il s'agit donc d'une vannerie qui est surmontée d'une tête de rapace qui a été momifiée, puisqu'on dit qu'elle a été momifiée au bitume. Et puis elle est ornée de deux petites cornes de chevrette qui sont... disons sur les côtés. La vannerie est très très belle, elle est presque métallique de reflets. C'est une pièce qui date, disons, de la dynastie Tang, donc nous sommes entre le début du 7e siècle et le tout début du 10e siècle. Alors cette pièce a d'ailleurs été testée par test de thermoluminescence qui a approuvé la datation. Puis il y a aussi plein de critères qui permettent de connaître cette pièce d'archéologie par, disons, déjà la tête du cheval qui est particulièrement belle, les oreilles très levées, là, une encolure très forte, et puis surtout le cheval est disons, chevauché par une lady qu'on appelait Fat Lady, mais qui n'était pas aussi fat que ça, parce qu'elle n'est pas très grosse, elle est élégante, puis elle a un très beau visage surtout. Et puis bien sûr une coiffure très particulière qu'on ne retrouve qu'à cette période de l'histoire de la Chine.